Je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, des malinterprétations de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Afin d'aborder la question des attaques racistes contre les migrants africains en Tunisie, Oumarou Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, a effectué une visite dans ce pays d'Afrique du Nord aujourd'hui même. Et je vais rajouter ceci, j'aime Embalo, mais il est allé en Tunisie en son nom. Et le boycott de la Tunisie continue, forever, pour toujours. Ce qui est inacceptable, c'est de voir ou interpréter des propos pour nuire à la Tunisie. Dans une vidéo de 11 minutes, on peut voir le président tunisien Kais Saied tenter de justifier ses actions racistes au lieu de s'excuser, ce qui ne fait que le rendre encore plus stupide. C'est le respect de la loi tunisienne, de la légalité tunisienne, mais avec nos frères, et j'insiste, lorsque j'ai... En tant qu'actuel président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et avec de nombreux migrants attaqués originaires de la CEDEAO, la visite d'Embalo était essentielle. Malheureusement, il n'a pas dit ce que nous voulions entendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content de vous voir pour qu'on puisse examiner ces situations ensemble. Comme vous le savez, que beaucoup de subsahariennes qui se trouvent en Tunisie, particulièrement, ils sont dans la zone géographique ouest-africaine. Et en ce moment, je suis président en exercice de la CEDEAO. Et après cette malinterprétation, je voulais le dire comme ça, si vous me permettez, des malinterprétations de vos propos. Et parce que moi, je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une différence de couleur de peau qu'on peut dire que lui, il est blanc et tout ça. Non. Ici, si on part en France, par exemple, ou en Espagne, ils vont dire, mais vous, dès qu'ils prennent nos passeports, s'ils disent les Africains passent ici, nous tous, indépendamment de nos couleurs. Pour cela que moi, je pense que des fois, il y a des interprétations et les gens interprètent mal certains de nos propos. Et moi, ça m'est arrivé. Mais bon, avec cet entretien qu'on vient de finir, je vais assurer et vous demander aussi également que Tunisie, c'est un pays d'accueil de nos frères africains, surtout les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Parce que des fois, un jour, j'ai eu une discussion amicale avec mon ami qui venait d'un pays du Maghreb. Il dit à mon frère, je pars en Afrique. J'ai dit, mais je pense qu'au Maghreb, il faut qu'on amène beaucoup de professeurs de la géographie. Parce qu'il y a l'incompréhension que les gens ne connaissent pas la géographie. Ce n'est pas parce que nous sommes au nord, ou l'autre il est à l'est, au ouest, que nous ne sommes pas en Afrique. Non, nous sommes des Africains. Il y a l'Afrique du nord, où vous vous trouvez, moi je suis à l'ouest, l'autre sont au sud, le Sahara. Mais le plus important, quand même, je pense que je vais transmettre cette incompréhension à certains des chefs d'État de notre sous-région, surtout ma sous-région qui est la CEDEAO, pour dire que c'est pas il ne faut pas les choses que vraiment il y a une mauvaise interprétation, il y a mal incompréhension
et des fois même la population. La population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent. Il en profite de ces situations. J'ai entendu aussi, je n'ai pas confirmé, que même les étudiants, parce que la Tunisie donne beaucoup de bourses à beaucoup de pays frères africains. Ils sont là dans les universités tunisiennes. Et vous-même, en tant que professeur, vous avez déjà vu des étudiants, des élèves qui viennent d'Afrique. Je ne vois pas si les Européens vont venir étudier ici. C'est juste les frères, les Khoya, comme on Et l'appelle. même les enseignants africains qui viennent chaque année, pratiquement dans le cadre de l'Académie internationale de droit constitutionnel, pour donner des cours, surtout aux Africains, y compris les Tunisiens. Très bien. Alors, là, je m'excuse de prendre la parole, mais ils sont dans un autre monde. C'est une incompréhension, mais je vais la qualifier de malveillante ou d'incompréhension peut-être. Mais voilà, c'est le respect de la loi tunisienne, de la légalité tunisienne, mais avec nos frères, et j'insiste, lorsque j'ai parlé maintenant de Khoué, mon frère. Merci. Donc, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils veulent avec cette campagne, malheureusement, qui n'est pas innocente. Merci. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Et je vis même hier, quand je vois une certaine vidéo où les Africaines, nos frères, ils ont les subsahariens, ils sont attachés. Là, c'est quelqu'un même que moi, j'ai envoyé ça. Il m'a dit, ah non, monsieur le président, même l'accent, ça, c'est pas tunisien. J'ai dit non, ça date des années. Mais non, c'est pas en Tunisie, c'est dans un autre pays. Tout à fait. Les choses que je vais vous assurer, monsieur le président, que nous, jamais, indépendamment de nos couleurs de peau, on ne va pas changer notre continent. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Il y a toujours cette incompréhension et je pense que les Tunisiens même, ils vont comprendre que ce propos que les gens ont détroupé, ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas la logique de M. le Président. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et on sera toujours ensemble en tant que peuple frère africain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette visite fait suite à de nombreuses attaques racistes contre des migrants africains en Tunisie. Ces attaques ont été déclenchées par des remarques racistes et dangereuses faites par le président tunisien Kais Saied, qui a affirmé que les migrants africains voulaient transformer la Tunisie d'une nation arabe en une nation noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao.